Ce matin du samedi 30 août 2014, nous sommes au QG du Front populaire ivoirien à Cocody et il y a foule. Le parti de Laurent Gbagbo organise sa réunion du comité central. Cette réunion se tient chaque mois et arrête les grandes décisions sur la marche du parti. La raison qui mobilise tant ce jour, c'est le débat sur l'opportunité pour le Front populaire ivoirien d'entrer ou non à la commission électorale indépendante CEI en Côte d'Ivoire. Les avis sont partagés et en attendant l'issue des discussions, deux positions se dégagent. Certains pensent que le FPI n'a rien à faire à la CEI. Aujourd'hui, il y a quelques questions de fond à débattre et à trancher, notamment l'envoi de façon solitaire d'un représentant au nom du FPI dans la commission électorale indépendante, que nous avons, avant toute autre organisation, qualifié de déséquilibré parce que 9 sur 10 des membres de cette structure sont favorables au président Dramane Ouattara, Alassane Dramane Ouattara, qui a tout fait, qui met tout en place pour être élu au premier tour de la prochaine présidentielle, qui a toujours dans les rues, dans les villages, sa milice appelée Dozo, et l'autre qui a peut-être un cachet plus officiel, l'FSI. Nous venons là pour voir est-ce que la CEI est désormais équilibrée, auquel cas nous en serions partie prenante. La question est que, la réponse est que sur le terrain, rien n'a encore été changé. Donc quand on qualifie un élément de mauvais, on ne s'allie pas à lui en attendant qu'il s'améliore. C'est cette logique, cette démarche un peu bizarre dont nous allons débattre aujourd'hui. Un autre groupe de militants souhaite vivement l'entrée du parti à la commission électorale indépendante. Moi, ma position elle est claire. Je ne connais pas la position des autres. Je dis le maintien du Front populaire à la CEI, ça c'est ma position. Je justifie ça parce qu'il faut que nous, là, on trouve d'autres arguments là, pour continuer de lutter pour la libération de Laurent Gbagbo. Et quels sont ces arguments? Les arguments là, il faut la négociation à tous les niveaux. Il faut que le FPI, comme l'a si bien stipulé le comité, tous les comités centraux qu'on a tenus depuis 2011, les différents comités centraux ont exigé que la direction du parti continue de négocier jusqu'à ce qu'on obtienne la libération totale de tous nos amis qui sont en prison, y compris Laurent Gbagbo, jusqu'à ce qu'on puisse dégeler tous les comptes pour la restauration du parti. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question de ligne, c'est une question de stratégie, c'est une question de manière d'approche du problème posé. Sur la ligne du Front populaire ivoirien, c'est la transition pacifique à la démocratie. Ça, on n'a jamais failli à ça. Quand en 2011, la direction du parti prend la responsabilité, la direction intérimaire prend la responsabilité d'écrire au président Ouattara, et que cette même direction intérimaire est reçue par le président Ouattara le 29 septembre 2011. Et puis moi qui étais en prison, je sors le 11 novembre 2011, c'est parce que la direction a pris l'engagement de négocier, que moi on m'a libéré. Est-ce que tu comprends bien? Mais c'est de la même manière que la direction intérimaire a continué de négocier jusqu'à la libération de Pascal Affi N'Guessan. Ça, il n'y a pas eu de guerre. Donc parce que la direction... le FPI aille à la CEI. Le FPI doit aller à la CEI pour savoir même ce qui se passe dedans. Les débats s'annoncent houleux et la fin de la journée pourrait révéler un Front populaire ivoirien nouveau dans le paysage politique national. Attendons de voir.